Je m'appelle Kaboré Pascal, danseur. J'aime pas le nom chorégraphe là quoi, mais voilà, je suis un chorégraphe, voilà. Si venu dans la danse, d'abord mon base c'était la danse africaine. Voilà, j'ai appris la danse africaine avec mon maître Sommet Désiré, c'est tout, paix à son âme. Et avant de rentrer même dans la danse, j'étais au séminaire de Nassau. Je devais être un prêtre. Je me préparais pour être un prêtre, voilà, pour servir l'église. Et les gens répétaient à Bourma-Côté, ils dansaient à Bourma-Côté. Le troupe là s'appelait Farafina Yelemba à l'époque. Et souvent quand je viens en vacances, je passe pour voir les danses. Et j'ai aimé ce métier. J'ai aimé ce métier m'a senti, ça m'a frappé un coup. La danse africaine, ça m'a frappé un coup. J'ai dit, mais voilà. Et j'aime faire ça parce que quand j'étais au séminaire, je faisais le théâtre, on faisait le comédien. Et je me suis dit que, mais pourquoi pas ne pas essayer ces danses-là? Et je me suis approché à Sommet Désiré. J'ai dit à Sommet Désiré, je vais être comme toi. Et il me dit, ah ouais? J'ai dit, je vais être comme toi. Souvent, je viens aux répétitions. Tout ça. Je viens, je répète avec eux, mais toujours derrière, en ce moment, il y avait Reggae qui était là, Numouché Ouattara, il y avait Philbert Tologo, il y avait Doulé à Bourma-Côté, mon maître, il y avait Sitawara, ils étaient beaucoup. Et j'ai commencé à apprendre à danser tout doucement avec eux. Et un jour, dans le Semaine national de la culture, il y avait une femme blanche qui était venue, qui dit que Pascal, je vais prendre les cours de danse avec toi. J'ai dit non, je ne suis pas encore arrivé pour donner les cours de danse. Il y a Numouché qui est mon témoin, qui peut aussi dire. J'ai dit à Reggae, la femme blanche là m'a dit de donner les cours de danse. J'ai dit à la femme blanche là, je ne suis pas arrivé. Parce que pour moi, mon niveau n'était pas arrivé. Et Numouché m'a dit, Reggae m'a dit, Pascal, Takaboui, tu peux donner les cours de danse. Vas-y avec ces mouvements, J'ai dit, ah ouais, tu crois que je peux le faire? Il dit oui. Et il m'a donné l'envie de donner les cours de danse. Et je suis allé donner ces cours de danse en danse traditionnelle. Depuis ces jours, je me suis inclus dans le groupe Farafina Yelemba. J'ai fait SNC avec eux, on est devenu premier. J'ai fait SNC avec eux, on est devenu premier et deuxième. Jusqu'à en ce moment, j'ai suivi Farafina Yelemba avec les voyages, tout. C'est moi qui lavais les habits de Farafina Yelemba. C'est moi qui portais les dundun, les djembés, les balanfons. S'il y a des spectacles, j'étais le premier élève de Farafina Yelemba à Bobo. Tout le monde connaissait Farafina Yelemba. J'étais le premier élève de Farafina Yelemba. J'ai tourné beaucoup avec Farafina Yelemba jusqu'à Désiré est décédé. Le maître Désiré est décédé. Et après ça, je suis parti au CCF, Centre culturel français Arimatis. Je partais pour prendre des cours de danse avec Reggae. Parce que je n'arrêtais pas à bouger, à déposer mes trucs. En ce moment, on ne connaissait pas même Ouara, qu'il y avait quelque chose qui passait à Ouara. Et grâce à la directrice Nadège, je me souviens bien, Nadège a fait envoyer les Salia et Sédou au CCF. Et on a fait une sélection. C'est par rapport à là-bas que je commence à avoir la danse contemporaine qui vit. Parce que je ne savais pas qu'il y avait la danse contemporaine. Parce que la danse contemporaine, nous on appelait ça la danse de serpent. On ne savait pas le mot contemporain ou le mot afro-contemporain. Et on était beaucoup sur scène. Et les Salia et Sédou
m'a sélectionné pour le premier dialogue de corps que les gens même ne savaient pas à Bobo. Qu'est-ce que ça veut dire le dialogue de corps? On était 3 personnes à été sélectionnées à Bobo ici. Mariam Palais et Tonton qui vit en Italie et moi Pascal Kaboré. On allait dans le premier formation de danse contemporaine. Et c'est depuis en ce moment que j'ai retrouvé la danse contemporaine grâce à Salia et Seydou et Fousseni Sako. Et après là-bas, je suis allé encore, on m'avait appelé encore, 2e année encore, pour aller encore au dialogue de corps en formation encore. Ça veut dire 3 ans suivants pour le dialogue de corps, pour les formations. Je crois que c'est le 4e fois que moi avec toi, on s'est retrouvé au dialogue de corps encore, quand on m'a sélectionné. En ce moment, c'est le CCF qui finançait les projets. Mais les Salia aussi nous aidaient aussi, donner des formations. Chaque personne venait de la France, de Mali, de Côte d'Ivoire, de Guinée, de n'importe où. Et depuis en ce moment, ça veut dire que ce métier m'a beaucoup touché. Ce métier m'a dit, voilà Pascal, tu peux réussir dans ça. Tu peux prendre ton chemin avec ce métier que tu aimes. Parce que je suis quitté dans le traditionnel, venir retrouver la danse contemporaine. Ça a carrément changé ma vie. Ça a carrément changé. Et puis, un jour, je suis parti en France pour 1 mois. Je suis revenu grâce à Isermen en Bretagne qui m'a invité sur un festival en Bretagne et je suis allé faire des formations en Bretagne, revenu et j'ai créé mon premier solo, La Soif. Avoir soif de quelqu'un, avoir soif de toi-même dans ta vie privée. Et depuis en ce moment, j'ai mis en place ma compagnie qui s'appelait Aniche. La compagnie Aniche, merci. Ça veut dire, ce danse m'a amené à changer ma vie, à mener de créer. Il y a pas, je peux dire qu'il n'y a pas un jeune ici à Bobo. Il n'y a pas un jeune ici à Bobo, je le répète, il n'y a pas un jeune ici à Bobo qui n'est pas passé chez moi. Pour se former, c'est moi. J'ai le scène de CCF, Centre culturel français. J'amène toutes les locales, les danseurs locaux sur ces scènes. Et les former dans le domaine de la danse contemporaine. Il n'y a pas un jeune à Bobo ici qui n'est pas passé chez moi pour des formations. Il n'y a pas. Ça veut dire que je reste toujours qui je suis. Le mot, je reste toujours qui je suis. Et ce métier m'a fait réfléchir beaucoup. Même si je ne suis pas aussi célèbre, je ne voyage pas aussi beaucoup, mais je vis dans ce métier en vérité. Je n'ai pas un autre métier. Je vis dans la danse, je nourris mes enfants dans la danse, je paie l'école dans la danse. Avec mes petits projets, j'arrive à nourrir ma famille. Ça veut dire que je respecte ce métier. Je ne suis pas venu dans ce métier à cause de l'argent. Je suis venu dans ce métier en l'amour et donner à des gens. C'est ça. L'idée de la danse contemporaine, je ne dis pas que la danse contemporaine existe, mais je dis la partage existe dans le domaine de la danse contemporaine. Parce qu'il est très très important. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont trop pressés pour arriver. Tout le monde est chorégraphe. Le mot chorégraphe, ça veut dire quoi? Nous, à notre époque, il fallait que quelqu'un te dise, par exemple, les Salia, on est allé dans
dans les formations professionnelles. Et on nous a donné une attestation, vous dit que vous êtes prêts à créer. Mais aujourd'hui, 3 ans de formation, tout le monde est chorégraphe. J'accuse personne, hein, chacun, ça veut dire notre temps, et puis le temps de ces jeunes, c'est pas pareil. Et tout le monde est pressé. Et je me suis dit, je peux conseiller les jeunes aujourd'hui d'aller tout doucement. Parce que nous-mêmes qui sommes les aînés, parce qu'on a des grands frères qui sont là, qui n'ont jamais fini d'apprendre. Toujours le bal est dans le camp. C'est-à-dire, moi je suis venu dans la danse par l'amour, ma famille n'est pas griot, ma famille n'est pas musicien, je suis seul dans ma famille parce que ma famille m'a bâti. Ils m'ont dit, mais Pascal, tu pars dans ce métier-là, tu peux arriver à nourrir ta famille. Ça va pas, non, c'est pas un bon métier, c'est pas un bon travail. Tu vas aller fumer la drogue, tu vas devenir fou, tu vas devenir quoi? Mais moi, je me rappelle quand la première fois, paix à l'âme de ma maman et mon papa, j'ai pu acheter à manger à eux. Ah, je me suis dit, les parents, ils ont compris que, franchement, ce métier-là, les enfants aiment ce métier. Et je me rappelle que j'ai créé une pièce qui s'appelait Le corps qui plaît. Le corps qui plaît me rappelle beaucoup de situations difficiles dans ma famille. Parce que je viens de perdre mon papa quand j'étais sur scène. En France, on ne m'a pas appelé pour me dire, mais j'ai senti le corps de mon papa sur scène et il me parlait. Et ce jour, j'étais vraiment content et puis j'ai fait un spectacle pas possible quoi. Et quand j'ai fini, j'ai vu un message sur mon portable. Mon petit frère me dit, Pascal, je suis désolé de t'annoncer ces mauvaises nouvelles. Il faisait quelque chose de 3h du matin en France. Et ton papa il est décédé. J'ai dit, ouais. C'est ça qui m'a donné l'envie. Au lieu de pleurer, au lieu d'être timide, j'ai dit, mais je vais créer ce spectacle qui s'appelle Le corps qui plaît. Au lieu de pleurer, au lieu de crier, non. Je vais pleurer avec mon corps. Ça, c'est l'hommage à mon papa. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, je ne dis jamais ça à quelqu'un. Ça, c'était hommage à mon père. Et jusqu'à présent, ce solo existe. La deuxième version de Corps qui plaît vient maintenant sur N9. Je suis sur N9. Comment les parents souffrent quand ils prennent les grossesses. Comment l'enfant soit dedans. Comment l'enfant bouge. Comment l'enfant grandit. Comment l'enfant va casser ce F, sortir et vivre, avoir des douleurs, avoir n'importe quelle parole dans la vie, écouter et parler et marcher. Ça veut dire que ce spectacle est renversé, la deuxième version de Corps qui plaît. Tu vois, et ce métier me plaît. Ce métier me plaît. Ce métier m'a beaucoup ouvert, beaucoup de portes que moi-même, je n'arrivais pas dans ma vie de rentrer. Je n'ai pas fréquenté. Je ne suis pas allé à l'école très loin. Mais j'arrive, grâce à ce métier, j'arrive à voyager, j'arrive à voir des gens importants, j'arrive à encourager des gens que dans ma vie que je n'arrivais pas à encourager. J'arrive à acheter ma moto, j'arrive à payer mon courant, j'arrive à payer mon lot, j'arrive à payer l'école de ma fille qui est en seconde. Tu te rends compte? Grâce à ce métier, je paie chaque année 250 000 francs pour ma fille parce qu'elle est en seconde. L'autre, elle est en couture. 3e année. Pour elle, c'est 100 000 francs. Ça veut dire grâce à ce métier que j'arrive à vivre, à sentir l'envie de bouger.
Ça veut dire que ce métier m'a ouvert beaucoup de portes. C'est comme si tu vois l'arbre. Chaque jour, on voit l'arbre, mais ça ne marche pas. Mais l'effet des arbres part partout. Ça veut dire que l'artiste est comme ça. Quand tu n'aimes pas tes travail, quand tu n'aimes pas ce que tu fais, quand tu ne sens pas quelque chose que tu fais, il faut laisser. Mais moi, ce métier, c'est ma vie. Toujours, je dis ça. Voilà. Et quel conseil je peux donner à ces jeunes, à ces filles jeunes? Dans notre métier, il n'y a pas de mensonge dedans. Non. Il n'y a pas de mensonge dedans. C'est pas dire que je vais remplir mon CV, je fais des formations avec cette personne, je vais faire. Normalement, un bon danseur ne doit jamais mentir sur son CV. Tu dois respecter ton CV comme il faut. Tu dois avoir, ça veut dire le niveau quand tu dois même monter sur scène. Comment monter sur scène? Comment être sur scène? Comment respecter la scène? Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens, quand ils sont sur scène, ils s'amusent, ils ne savent pas quoi, je suis venu pourquoi, pour faire quoi si c'est 2 temps, 2 heures de temps là. Tu dois respecter la scène. Parce que ce scène-là, c'est quelque chose, c'est comme si c'est ton matelas. Ou si c'est ta propre maison que tu dors, tu ne dois pas laisser quelqu'un d'autre venir monter dessus, sur ton lit, et marcher sur ton lit. Ça veut dire que tu dois respecter ces boulots, tu dois dire la vérité dans ces boulots. Quelqu'un te courage, j'ai envie de travailler avec toi. J'ai commencé la danse, tant. Je suis toujours élève. Mais si toi tu montes à la personne, toi tu es déjà un chorégraphe. 3 jours et 3 ans de formation, tu n'es pas un chorégraphe, tu n'as rien fait d'abord. Est-ce que la personne peut travailler avec toi? Il va avoir peur de toi. Parce que tu es déjà à un niveau qui me dépasse. C'est très très dangereux aujourd'hui à notre jeune. Moi je conseille à des jeunes d'avoir l'écoute de tout ce qu'ils sont en train de faire, des formations qu'ils sont en train de faire, de prendre le chemin tout droit. Si tu ne veux pas prendre ce chemin, laisse la place à les autres pour que les autres viennent rentrer. C'est clair. Être en retard en répétition, mentir sur répétition, ne dis pas la vérité sur la maître. Ça veut dire les 3 choses dans notre domaine, il n'y a pas de mensonge. Si on te dit 9h aux répétitions, tu dois être à partir de 8h30. Te réchauffer, te tirer et puis attends le maître. Tu n'as pas vu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes de genoux, ils ont des problèmes de dos. Notre temps, ce n'était pas ça. Nous, on prenait le temps de se réchauffer, de se tirer, de respecter les maîtres. Voilà, aujourd'hui, on ne se dit pas qu'on est grand, on est toujours des élèves. Nous, on est toujours des élèves. On apprend aussi avec des gens. Même quand j'ai créé ma compagnie, Farage est mon assistant chorégraphe. J'ai toujours dit, souvent même, je laisse à Farage de travailler. Je donne des pistes à Farage de travailler. Souvent même dans le spectacle, tous les spectacles, le Mirabel, le truc de la femme, c'est Farage qui a monté. Et le jour de mon spectacle, mon création, j'ai dit à la population devant tout le monde au CCF, c'est pas moi, c'est Farage. Parce qu'il le mérite. Moi, j'aime amener les jeunes, qu'on voit les jeunes. Parce que quand tu apprends quelqu'un, aujourd'hui dans la vie, tu ne veux pas réussir. Tu veux que tu pries en tant qu'un bon maître. Tu dois prier pour ton élève, pour que ton élève te dépasse. Toi, tu ne dois pas dépasser l'élève. C'est l'élève qui doit te dépasser.
S'il a envie de le parler ailleurs, il le parle. S'il n'a pas envie de le parler ailleurs, il ne le parle pas. Souvent même, il y a des gens même qui ne mettent pas ton nom dans son CV. Mais la réalité va venir un jour. Ils vont t'appeler, ils vont te dire, tu connais Kaboré Pascal? De temps en temps, tu ne pourras pas répondre. En ce moment, il faut venir vers les gens, parler entre eux. Ils n'ont qu'à discuter entre eux. J'ai remarqué beaucoup de jeunesse aujourd'hui, il y a beaucoup de rancune. Ils ne discutent pas entre eux. Après, quand le répétition est fini, tout le monde fuit. Normalement, quand le répétition est fini, communiquez entre vous, discutez avec les maîtres, comprendre quelque chose qui n'a rien à voir avec dans la danse. Qu'est-ce que c'est ta vie? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Dans le domaine de la danse, tu crois que moi je peux être un bon danseur demain? Tu vois, il faut avoir cette communication entre eux. C'est pas tout le monde qui est né pour devenir un chorégraphe. C'est pas tout le monde qui est né pour devenir un danseur. Tu peux faire toutes tes formations là comme ça. Et un jour, tu vas t'asseoir. Tu fais rien, tu peux devenir secrétaire. Tu peux devenir adjoint de chorégraphe. Tu peux devenir couturier. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de trucs dedans, dans ce métier-là. C'est pas obligé que tu sois un danseur ou un chorégraphe. Tu peux être dans une grande compagnie. Tu suis le chorégraphe. Les chorégraphes te donnent tout, les costumes, les tapis. Ça dit s'il y a un spectacle ici, c'est toi qui t'occupes de tous les matériels en place. Tout est possible dans la vie. Et ta vie peut aller par rapport à ça parce que tu as appris la danse par rapport à ça et par rapport à ça. Les jeunes aujourd'hui, il faut que ces jeunes trouvent des écoutes entre eux, communication entre eux, le respect entre eux et dire que l'autre, on est pareil. Personne n'est mieux que personne dans la vie. S'ils comprennent ça, ils vont arriver à vivre ensemble. Par exemple, moi avec toi aujourd'hui, si on si on n'avait pas la même communication, la même écoute, aujourd'hui on ne sera pas là. On ne va pas s'asseoir pour parler, on ne va pas s'asseoir pour discuter. Mais chaque chose vient avec le temps. C'est ça qui est important. C'est ça qui est très très important dans notre vie, dans notre domaine de l'art, dans notre domaine de tout ce qu'on fait. Ça veut dire qu'il y a un sens. Ça ne se fait pas au hasard. Voilà. C'est tout ce que je peux dire aussi à des jeunes. L'écoute, discuter entre eux, arrêter les rancines entre eux. Si quelqu'un fait quelque chose à l'autre, que vous vous appelez, dire ce que tu as fait, c'est pas bon. Arrêtez. On s'attrape. Sinon, aujourd'hui, la danse est en train de partir. Tout le monde rêve d'aller en Europe. Qu'est-ce que les petits frères vont dire? La question reste posée. Ça veut dire, après ces générations-là, je ne vais pas voir une génération encore. Mais ces générations-là, il faut que ces générations-là arrivent à communiquer ensemble et arrêter les rancines. Lui a fait ça, lui il a fait ça, lui il a fait ça. Non. D'arrêter de se donner la main pour que le futur soit bien. Sinon, si eux ils suivent, le futur ne sera pas bien. En tout cas, nous on les a mis au monde. Et ils ont pris leur chemin. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont nous donner après? S'ils n'arrêtent pas les rancines, les discutations gauche à droite, lui il a dit ça, lui il a dit ça, il faut que ces jeunes-là arrêtent et à se communiquer pour que les enfants qui vont être derrière eux puissent venir devant eux. Ça, c'était